Non, je me moque pas des Maghrébins, je me moque de ces sous-hommes, de Ouais, de, ces traîtres, ces lâches-là. ouais, de Ces ces gens serpillères de avec un accent l'Occident, maghrébin, ouais. ces colonisés mentaux. Et toi, De ouais, t'es retour, pas un moi j'ai une colonisé question mental. rapidement. Je sais pas si vous m'entendez. Qu'est-ce que de C'est retour, ça ton tu vas niveau, revenir, l'insulte, tu c'est vas être ça. de Ouais, retour en ou pas? t'entendant la Attends, sirène. Zidane, 2 secondes s'il te plaît. Je voulais poser une question. J'entendais leur discussion, mais il y avait quelque chose qui m'intriguait. Donc, mais bon, il est parti. J'attends qu'il revienne alors. Ouais, mais Zidane, c'est ça le niveau, et en plus, il est persuadé que Il ils peuvent t'entend, ça. tu peux parler. Non, non, j'attends qu'il revienne. C'est pas grave. Mais Ouais, moi, quand j'ai entendu qu'en quoi quand j'ai entendu il se réfère à l'islam, j'étais content. Ah, viens, on va parler de à ce que tu te réfères, qui est l'islam sunnite. le mariage des petites filles, ça c'est Ah, bien. j'étais content. Franchement, ça m'a motivé de monter. Puis, Ah, ça t'a motivé. Ça t'a le motivé. mec, il vit en France. Toi aussi, tu t'y mets, Mido. Viens, reviens, pourquoi tu te barres Eh, c'est pas comme si t'avais pas d'accent en plus. Hein. de retour? Il Tes idées. Ça t'a m'a motivé. vu ici, il s'est barré. Ah, t'as vu, il a peur de toi. Il a peur de toi, Zidane. Arrête de te ridiculiser, Zidane. Les gens, ils te Il suivent s'est pas. Les gens, ils se barré. moquent de toi. Le maghrébin Quoi? de service. Arrête de te Mais, prendre pour quelqu'un de mais d'où mon pertinent. accent Ouais, kabyle te je pense plaît pas pas? je pense pas que Batuta va revenir. Hein. C'est un petit peu sa Comment? méthode de partir, ça, de pause jusqu'à ce qu'il descende en fait. Bah, peut-être je me trompe. C'est vrai. Mais faites-vous pas T'as trop raison. d'espoir sur son retour. Bon, bah restons sur Mido. Tu t'es pas prononcé sur le sujet Service que de t'affichais. qui? Hein, Mido? Au Oui, service de Zidane, je qui? te parle pas Zidane. Toi, Zidane, tu peux aller nager dans la boue comme sur ta photo. Mais, N'aie pas peur. Médo, au Oui, la service de sirène, qui? tu veux que je me Au prononce. service de qui, Médo? Au service Toi, de qui, Médo? tu es au service de tes maîtres, l'esclave de tes maîtres. Médo, C'est ça, du coup, ton argumentation, Mido? au service de qui? Tu m'as Tu es au parlé au service service de qui? Tu es au Au service de qui? service de tes maîtres, Zidane. T'as peur Mido, de Tu es au quoi? service de tes ta maîtres. technique d'argumentation, c'est d'insulter les gens? Les Saoudiens? Mes maîtres saoudiens? C'est qui ça, les Saoudiens? Je les connais pas. Attends, Je les- mes maîtres je les saoudiens reconnais comme pas, toi? Je ne reconnais pas les Saoudiens. Les Mes maîtres Saoudiens, je les saoudiens? reconnais pas. Moi, les Saoudiens, je leur pisse dessus. Je leur chie dans la gueule. Tu peux dire, C'est toi qui as les maîtres tu peux saoudiens. dire ça. Tu es en train de les Attends, sacraliser. écoute, moi. Mon ami, C'est tu simple, te prosternes vers l'Arabie Saoudite? C'est simple, Zidane. Tu te prosternes? Zidane, Tu te prosternes vers l'Arabie Saoudite? oui, c'est simple. Tu te c'est simple. prosternes Moi, vers les l'Arabie Saoudiens, Saoudite ou pas? je leur J'avoue que pisse c'est un peu Est-ce que contraire. sur le tu visage. prosternes vers l'Arabie Écoute-moi, Saoudite? écoute, les Saoudiens, je leur pisse. Écoute-moi, Zidane. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je vais utiliser la vaseline, t'inquiète pas. Ça va pas être sec. Est-ce que tu te Zidane, prosternes vers l'Arabie Saoudite moi, ou les pas? Saoudiens, je leur pisse au visage. Est-ce que tu te prosternes Je vers leur l'Arabie pisse au Saoudite? visage et je leur chie dans la gueule. Est-ce que tu te Et toi prosternes maintenant, vers t'es l'Arabie maître Saoudite? et toi, t'es maître de l'extrême droite, est-ce que tu es capable de dire que tu leur pisses sur le visage à l'extrême droite en France? À Marine et les Qui autres. m'a fermé le micro, là? Est-ce que tu peux leur pisser Qui m'a sur le fermé le visage? micro? Ah ouais, t'avais raison, Kamael. C'est pas moi. Moi, Ouais. écoute-moi bien, écoute-moi bien. C'est moi qui t'ai pisse. fermé le Ah, micro. Mido, Dis maintenant, la t'as la gueule. Zidane. modo? Non, Est-ce que, sans déconner. Je est-ce que tu vas pisse. pisser sur le Écoute, visage de l'extrême écoute. droite et des fachos en France? Dis-moi, réponds-moi Écoute, d'abord, après écoute. tu vas parler. Moi, je Ah, pisse sur la gueule. j'écoute. Oh là, je suis en train de Vas-y. répondre. Les gars, relevez un Je peu le niveau, pisse, s'il vous plaît. je pisse sur Mido, la tu nous as gueule. habitués à mieux. Hein. Je pisse sur Faire la tes gueule. danses orientales. Là, Attends, Vas-y, des- sortez un vrai sujet là. ça s'il vous tourne plaît. un peu scato. des- Et... Laisse la sirène parler. Vas-y, la sirène, vas-y. Oh là. Ça Non, je disais m'intéresse que ça ce tournait un bédouin peu, du un 7e petit peu siècle. scato là, toute cette histoire. Est-ce que tu peux répondre au sujet qui est affiché, Non. s'il te plaît? Moi, la sirène, T'as peur? c'est à moi que Oui, tu poses la Mido, parce question. que je crois que tu t'es pas prononcé là-dessus. Je me prononce, alors ferme ton mic, Zidane. Écoute les gens parler. Ferme ton mic pour que je parle. Vas-y. Vas-y, obéis. Il va pas parler, vas-y, Mido. Écoute, la sirène, elle se trouve dans un pays qui est, je crois que c'est un pays souverain qui a des lois qu'on doit respecter, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas. C'est ça qui régit l'ordre public.
Ta Du moment gueule. qu'elle a enfreint ces lois, elle va être punie, tout simplement. Là. Ok, mais ça mérite vraiment la prison? Ils auraient pas pu, par exemple, lui mettre une amende ou un truc dans le genre? Enfin, faut aller jusque-là, jusqu'à emprisonner les gens pour un t-shirt? Premièrement, elle n'a pas été emprisonnée, elle est juste en garde à vue. Il y a Oui, pas mais eu a de... priori, elle encourt la prison. Bon, après, on verra. Effectivement, Oui. on va attendre le jugement. Elle n'a pas été encore condamnée. Peut-être qu'elle a été mise en garde à vue juste pour sa sécurité. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont lui vouloir du mal. Et c'est ça. Donc, une fois le verdict tombé et qu'on voit qu'elle est sévèrement punie ou bien c'est démesuré, à partir de là, on pourra s'offusquer. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Ok. Si, Et il y a il y a des trucs à s'offusquer, hein. Bah oui, tu peux Oui, t'offusquer. non, Moi, mais je oui, m'offusque. bien évidemment. Nous, on s'offusque en tout cas parce qu'on veut que les gens soient libres de penser et de pouvoir exprimer leurs idées sans risquer pour leur vie. En l'occurrence, cette militante était au courant que, au Maroc, c'est interdit le blasphème, donc elle connaissait les risques, mais c'est grâce à des femmes comme ça aussi courageuses que les choses peuvent avancer. Et justement sur la cause LGBT, et je pense qu'elle, c'est une militante LGBT, hein, d'après ce que j'ai vu. Quand on connaît leur situation dans les pays maghrébins, enfin musulmans, c'est compliqué en fait. Ils ne sont pas libres de s'aimer, ils ne sont pas libres d'exister. Il faut qu'ils disparaissent de la voie publique. Et donc là, par rapport à son t-shirt, je pense qu'elle milite pour deux sujets. Donc déjà le blasphème, et surtout la place des homosexuels au Maroc. Toi, qu'est-ce que tu penses de la place des homosexuels dans les pays musulmans? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils Elles ont leur continuent place. à se cacher, à se dissimuler et à encourir des peines de prison juste parce qu'ils aiment un autre être humain? Premièrement, ils se cachent pas. Ils vivent leur vie pleinement. Tu Que sais ce soit en qu'il y a Algérie, des, que ce soit au Maroc, il y a que des ce soit en articles de Tunisie, loi au Maroc et en Algérie sur l'homosexualité, c'est qui ne sont pas punissable. appliquées. Bah C'est bon, des lois pourquoi qui Ah, ne mais ils sont ont le pas droit de se appliquées. marier, du coup, là-bas? Non, ils ont Et même pas le droit pourquoi tu te normalement casses de la se gueule, montrer toi, en pour le public. mariage? Donc bon, Bah, parce que c'est après un le droit mariage, auquel c'est ils une n'ont pas institution. accès et que tu me dis qu'ils ont le droit de vivre comme ils le veulent. En France, c'est arrivé il y a pas très longtemps, donc bon. Après, c'est vrai que Oui, c'est mais moi, une je suis pas là institution pour défendre la religieuse là, France, hein, c'est le la mariage. sirène, hein, je te préviens, hein. Oui, Non, mais elles bon, après oublient souvent trop vite. on prend un L'avocat, elle, comparatif elle a une mémoire courte, qui se passe en apparemment. France. Elle pense que la France, ça a toujours été comme ça. Tu as une mémoire courte, Oui, c'est l'avocat. ça, c'est exactement ce que je Deuxième, viens de dire, d'ailleurs. deuxièmement, c'est pas parce que la France ou bien l'Europe elle a accepté qu'il y a des mariages des personnes du même sexe que le monde entier doit s'incliner et permettre le mariage des gens du même sexe. D'ailleurs, même en Russie, c'est interdit. Il y a d'autres pays qui sont pas du tout croyants. Oui, avant même C'est de parler de interdit. mariage, C'est pas juste trop le fait croyant, ouais. de pouvoir être visible, c'est-à-dire de pouvoir exister normalement. Parce que ça, en fait, on réprime fortement la liberté de ces gens-là, qui n'ont pas le droit de vivre normalement avec la personne qu'ils aiment. Écoute la sirène, je vais te dire une chose. Premièrement, un homme qui s'assume, il vit sa vie comme il la veut. C'est des gens que je connais, c'est des gens que j'ai connus en Algérie. Je suis sûr que c'est la même chose au Maroc. Ils se Il y a cachent. personne qui les Ils se dérange. cachent. Ils Tu ont le des sais très amis. bien. Ils ont une communauté. Non, Ils font confiance qu'entre eux. pas du tout. Tu sais, il y en a certains d'entre eux, par contre, qui viennent Et en ils sont Europe, harcelés ils souvent utilisent- hein, dans les Non, endroits non. où ils vivent, dans leur village, quand Ils ils sont sont pas- repérés en c'est tant faux. qu'homo, bien sûr que si, ils se font insulter, Moi, je l'ai vu, j'ai assisté à ça. Mais attends, J'ai assisté à ça au Maroc. Des homos qui étaient très efféminés marchaient dans la rue et se faire insulter de tous les noms, etc. Je l'ai vu. En quelle Donc, ne année, dis pas que ça n'existe en quelle pas. année la sirène? En quelle Il année? y a peut-être 15 ans. Oui, à peu près 15 Mais ans. en fait- C'était il y a 15 ans. Est-ce que tu penses que mais la je pense situation que n'a ça pas évolué? Non. Oui, ça a évolué. Parce Est-ce que que les il y a homosexuels 15 sont ans? toujours très mal perçus. Mais en fait, Mido dans- comprend Non, que mais écoute-moi, premièrement, est-ce qu'il y a 15 ans en France, les homos et les LGBT, ils sont perçus de la même façon que c'est aujourd'hui? Est-ce que même dans des pays européens, au début des années 2000 jusqu'à 2010, ils n'ont pas été persécutés à On une a certaine avancé manière sur la aussi? perception. Non, tu sais pourquoi? Oui, même nous, Attends, même nous, on a avancé. Même Attends, nous, on a rapidement, avancé. rapidement. Est-ce que tu A sais pourquoi? évolué effectivement, mais il n'y a jamais eu une loi, en tout cas qui interdisait à ces gens-là de s'aimer. Là, on est en train de te dire qu'il y a un article de loi. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a un qui interdit les homosexuels de pouvoir juste être visibles
Oui, Non, d'ailleurs, pas du tout. Mais De- non, mais écoute, attends, il y a- mais j'ai un est-ce autre que, truc est-ce à dire que en t'as, est-ce que t'as déjà, Non, attends, Ludo, attends, je il vais faut que je répondre à la finisse sirène mon avocat. argument. Est-ce que t'as déjà vu, Les homos, ils attends, étaient mais pas vus. attends, juste une Les minute, homos, tu vas non. parler, voilà, je te laisse parler juste après. Je te laisse parler juste après. Cite-moi un seul cas d'une personne qui a été mise en prison juste parce que c'était un homosexuel. Au Maroc ou bien en Algérie, Je peux dans ces trouver deux ça, pays. t'inquiète pas. Une seule personne juste parce Ok. qu'il y a En attendant, des orientations en homosexuelles, attendant, il a été mis en procès. en attendant, les homos n'étaient pas vus en Europe comme ils sont vus aujourd'hui, il y a 15 ans, parce qu'il y a des femmes, enfin, il y a des personnes comme cette femme qui se sont battues avec ces outils qu'elle est en train d'utiliser pour que, effectivement, on soit mieux accepté. mais d'ailleurs, Non, j'aurais non, bien ça répondu m'étonnerait à que ça Ludo. soit, ça m'étonnerait que, attends, Nathief, ça m'étonnerait que ça soit avec les mêmes outils en D'accord. provoquant les sentiments de tout un peuple. Alors si, sur le D'accord. coup, Si tu le dis. Ça m'étonnerait que la personne qui a défendu l'homosexualité et l'LGBT en Europe, elle a attaqué directement une composante de l'identité française ou allemande. ou Excuse-moi, anglaise. mais tu penses alors que j'aurais aimé prendre la parole l'État, là-dessus. tu Ça te penses dérange que pas, l'État, il est détaché de l'Église depuis combien de temps en France? Bordel, j'y arriverai pas. Bah, depuis 2 siècles. Non, depuis un siècle. Mais en fait, Non, depuis 2 siècles, tu te trompes. Depuis un siècle, depuis 1905. Bon, bah, en fait, Eh ben, tu vois, tu te trompes encore une fois. C'est 1804. oui, effectivement, il a raison, c'est 1804 avec la grande réforme, il a Donc, raison. corrige un peu tes J'aurais- informations. Pardonnez, avocat. c'est Bah quoi non, j'aurais- Vas-y, J'aurais aimé dire une chose. Le truc, c'est que, bah, en fait, à partir du moment où on admet on a une forte homophobie en Europe, avec tous les moyens qu'on va engager au quotidien pour diminuer l'homophobie, bah, on est obligé d'admettre que dans les pays où on engage moins de moyens, il y a forcément plus d'homophobie. Là, c'est juste une statistique qui se veut évidente. Maintenant, il faut bien comprendre que le combat contre l'homophobie en Europe, c'est quelque chose de très ancien en vérité. Les premiers philosophes, les premiers éthiciens à travailler pour la dépénalisation de l'homosexualité en Europe, c'est le 19e siècle, littéralement. Et malgré le fait qu'on y travaille depuis le 19e siècle, avec des gens comme, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est pas très important, in fine, c'était des gens comme Just Stuart Mill, etc. Bah, même en travaillant depuis le 19e siècle, on a toujours énormément d'homophobie en Europe, donc tu comprends bien que dans des régions du monde, depuis on y 1905, travaille la séparation de l'Église et de l'État. tu comprends bien que dans les régions où on n'y travaille même pas du tout, bah forcément structurellement c'est beaucoup plus implanté, c'est beaucoup plus violent. De surcroît, si la population elle est elle-même potentiellement à cause de leur religion notamment. Et d'ailleurs, bah, la sirène, ce que disait l'avocat est vrai. Les homosexuels et les communautés LGBT, elles n'ont pas été acceptées de façon complètement naturelle comme ça, de façon graduelle, c'est pas vrai. Ce qui a fait quand même que les homosexuels ont commencé à être acceptés aux États-Unis, c'est littéralement des émeuteux. Oui, mais écoute, mais ce que tu... Lorsque... Excusez-moi, vous parlez. Attends, Juste- Mido, vite fait. Tu vous parlez de 1804, c'est quoi 1804? C'est la grande réforme. 1904, c'est la constitution faite par Napoléon, je pense. Donc pourquoi vous parliez de ça? Quoi? Mais la loi de la séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905. Ouais, Ah oui, bah, Ça a commencé en 1804. Mais en fait, non, ça Ouais. commence- Mais c'est génial. en fait, non, Mais, en vrai, ça commence bien avant ça, parce que ça commence avec la grande réforme qui est largement antérieure à ça. Attendez rapidement. Mido, tu disais que personne n'a été condamné au Maroc ou en Algérie parce qu'il était homosexuel. C'est complètement faux. Là, j'ai toutes les affaires sous les yeux. Donc, tu as par exemple l'affaire de Qsar El-Kbir, 6 hommes arrêtés à la suite d'une soirée privée. Il y a un écho, Zidane, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Voilà, condamnés, arrêtés suite à une soirée privée qualifiée de mariage gay en 2007. Ils ont été condamnés à des peines de prison allant de 4 à 10 mois en vertu de l'article. Je te mute, Zidane, il y a trop d'écho. Donc, en vertu de l'article 489 du Code pénal, l'affaire a été confirmée en appel depuis 2008. Tu as eu le procès de Frey Ben Salah. En mai 2014, 6 hommes ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 3 ans de prison pour des accusations d'homosexualité, d'incitation à la prostitution et d'ivresse publique. Ces condamnations ont été confirmées en appel en juillet, puis partiellement réduites ou transformées ensuite en sursis. Ok, tu as eu Gelmin en 2016. 2 hommes arrêtés en mai 2016 ont été condamnés initialement à 6 mois de prison et une amende. En appel, les peines ont été réduites à 1 mois et demi pour l'un et 3 pour l'autre. Donc, il y en a plein des cas. Et ça, c'est que le Maroc. Hein. Ensuite, à l'Algérie, bon, tu regarderas les affaires qui sont concernées. Donc, pourquoi tu dis qu'aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas la loi, l'article 489 n'est pas appliqué dans ces pays, s'il te plaît? Je peux te répondre, la sirène. Le premier cas, ça parle de mariage homosexuel.
chose qui est interdite au Maroc. C'est pas parce que ils ont eu des informations que c'était un homosexuel et qu'ils sont allés frapper à sa porte et lui disent OK, toi t'as des orientations sexuelles, viens, je t'emmène à la prison. C'est pas comme ça. Le premier cas que tu viens de citer, Non, là, c'est on peut peut-être faire une cérémonie, mais on est bien d'accord que ce n'était pas validé par un acte. Ce n'était pas validé par un acte. S'il te plaît, la Syrène. Juste, je te réponds. C'est juste en fait une soirée. C'est qu'une soirée en fait. Il n'y a rien. Non, ils ont eu des informations que c'était certainement qu'il y a eu enquête et qu'ils ont prouvé que c'était un mariage de façon illégale, tout simplement. Oui, mais le mariage n'a pas été reconnu de toute façon. Oui, deuxièmement, le deuxième cas que tu m'as donné, ils ont été condamnés pour prostitution et incitation à la débauche et ivresse dans des lieux publics. Homosexualité. Il y a eu 3 chefs d'inculpation. Je vais te les répéter. Oui. Les 3 chefs d'inculpation, c'est homosexualité. Ensuite, deuxième chef, incitation à la prostitution et ivresse publique. Mais il y a un des chefs d'accusation qui est l'homosexualité. Tu vas pas l'enlever ça. Eh oui, mais va voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça pour qu'ils soient accusés d'homosexualité. Comme je te dis encore une fois, c'est pas interdit d'être homosexuel, que tu aies cette orientation, personne ne peut te l'enlever. Tu peux être homosexuel, Mais ça, regarde ça, Mido, ce raisonnement est débile. Pourquoi est-ce qu'il est débile? Non, c'est votre raisonnement qui est débile. Non, mais regarde, je vais t'expliquer pourquoi il est très bête, ton raisonnement. Je pourrais appliquer une politique... Vas-y, explique-moi pourquoi c'est bête. Vas-y. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pourrais par exemple appliquer une politique extrêmement coercitive vis-à-vis des religieux, je sais pas, par exemple les chrétiens, à tout hasard. Et utilise des mots simples que les gens vont pouvoir comprendre. Attends, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Utilise juste des mots simples, c'est ça que je te demande. Sois clair, c'est tout. Mais ce que je pense que je suis très concis et synthétique sur le coup. Bref, non, regarde, si, je pourrais appliquer une politique. Je crois que déjà qu'il y a eu un problème sur le mot coercitive. Ah oui, une politique qui viendrait tendre à, comment dirais-je, la coercition, c'est quand tu vas forcer les individus à faire quelque chose contre leur gré, tout simplement. C'est juste ça, littéralement. Donc, je pourrais appliquer une politique coercitive vis-à-vis d'un groupe d'individus, par exemple des chrétiens, leur empêcher de prier, leur empêcher d'aller à l'église, leur empêcher de porter des signes ostentatoires, etc. Réduire toute l'expression de leur religion à zéro et dire pour autant, je ne vous interdis pas d'être chrétien parce que la chrétienté, c'est avant tout un état mental. Vous avez le droit d'être chrétien, mais simplement dans votre tête, là, c'est exactement la même chose, c'est parfaitement analogue. Je ne vous interdis pas d'être homosexuel. Non, c'est pas la même chose. Attends, c'est une fausse analogie. S'il te plaît. C'est une excellente analogie. Je ne vous interdis pas d'être homosexuel. Ceci dit, vous n'aurez pas le droit de vous marier, de vous tenir la main, de vous embrasser, de vivre en tant qu'homosexuel. Par contre, je ne pourrai pas réduire votre désir à zéro. Évidemment, c'est vrai pour toute chose, en fait. Tu ne peux jamais en réalité, ce que tu viens de citer, interdit de lui tenir la main et tout. Bon, parlons pas de tenir la main parce que tu peux lui tenir la main, mais autre chose, avoir une vie de couple, même avec une femme, tu peux pas le faire, même un couple de sexe différent, tu peux pas le faire, sauf si tu es marié. Si tu vas aller dans un hôtel, ils vont pas te laisser. Si tu es marié. C'était des exemples. Donc encore une fois, ça revient. Donc tu les condamnes à une vie de célibataire. Ça revient aux mœurs de la société et c'est pas obligé que les mœurs du Maroc elles soient comme les mœurs françaises. Tout simplement, pour eux. Ah mais c'est pas obligé, sauf que là il y a des gens qui sont malheureux à cause de ces mœurs. Pour eux, ils sont pas malheureux, Ah bon, pardon, ils sont pas malheureux, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de militants au Maroc qui doivent porter des t-shirts et qui vont en prison pour ça. Oui. Cette femme-là, Ibtissam quelque chose, je sais pas, je connais pas son nom. Cette femme-là sur la photo, elle voulait militer pour la cause LGBT. Il y a des millions de façons de faire. Elle a fait ça juste pour le buzz. Et là, tu vois, c'est une façon de faire parce qu'elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse avec Boulois qui lui interdit d'être heureuse. À la limite, regarde. Non, elle pourrait critiquer la loi. Elle n'a pas besoin d'aller blasphémer la religion. C'est pour un t-shirt qu'elle est allée en prison. Elle n'avait pas besoin de blasphémer la religion de tout un peuple. Là, puisque c'est cette religion qui fait qu'elle est interdite d'être C'est comme si je te disais, c'est cette religion qui fait qu'elle est interdite d'être heureuse. C'est comme si je te disais, pour nourrir les pauvres, je vais aller voler pour nourrir les pauvres. Dis-moi, dans l'islam, ne fais pas de mon acte un acte noble. Ne fais pas. Arrête, mais dans l'islam, c'est quoi? Calme-toi, Zidane. Dans l'islam. Je parle avec Natchaïa. Attends, mais le problème, c'est qu'il y a eu... Ouais, je parle depuis tout à l'heure, je vais pas parler, frère. Attends, vraiment rapidement, je vais parler le premier. Dans l'islam, frère, dans l'islam. Le problème, c'est qu'il y a eu un... J'ai pas envie de te parler, Zidane. C'est quoi la peine de... Attends, frère, laisse-moi parler, frère. Pourquoi tu me laisses pas parler? Attends, Netchaïev, on finit... Enfin, Zidane, on laisse finir Netchaïev. Vas-y. En plus, c'est pas forcément pertinent de parler de la peine des apostats sur YouTube. D'accord, ok. Comment dirais-je?
Déjà, premier point, en fait, on a de bonnes raisons de considérer que quand tu ostracises une population, tu la minorises et que tu la caches, aux yeux de tout, ça engendre des problèmes sanitaires très graves. Et j'en veux pour preuve qu'aux États-Unis, pendant très longtemps, l'homosexualité était fortement criminalisée et on avait des statistiques sur les homosexuels dans ces régions-là. Et ce que l'on savait, c'est qu'ils avaient une espérance de vie de quasiment 20 ans inférieure aux hétérosexuels, à cause de conditions de vie délétères, parce qu'ils devaient vivre dans une contre-culture qui les poussait à consommer de la drogue, à faire la fête à outrance, etc., à être mal éduqués sur le plan sexuel, etc. Et par ailleurs, on sait que maintenant les populations homosexuelles vont être très bien intégrées dans d'autres régions du monde, je pense par exemple à la Suède, et en Suède, ce que l'on observe, c'est qu'avec ces politiques d'intégration, la qualité de vie est considérablement similaire. Ils ont une espérance de vie en bonne santé parfaitement égale aux hétérosexuels. Pourquoi? Parce que justement on les a intégrés. On a de bonnes raisons de considérer que c'est donc analogue aux pays comme le Maroc ou l'Algérie. Ils vont donc forcément vivre dans une contre-culture qui est néfaste pour leur vie et leur santé, et considérant ce fait, tu t'exposes à des risques sanitaires. Maintenant, pour ce qui est de cette dame, je dis pas forcément que c'est la façon la plus adéquate de le faire. Là-dessus, on pourra s'accorder d'un point de vue conséquentialiste. Ça peut amener à des conséquences néfastes, c'est pas forcément très efficace, très bien. Maintenant, dire qu'il y a des choses qui sont nobles ou pas nobles, je pense pas que c'est adéquat. Le but d'une action militante, c'est pas qu'elle soit noble, c'est qu'elle soit efficace. Premièrement, de tout ce que tu as dit, t'es pas du tout au courant de la réalité sociétale dans ces pays maghrébins. Tu sais pas comment les homos ils vivent là-bas. Tu sais pas est-ce qu'ils sont persécutés ou bien ils sont bien accueillis par leur famille et leur environnement. Et tu sais pas est-ce que se marier c'est l'une des revendications de ces gens-là. Non, déjà ils veulent survivre, alors c'est vrai que ça on verra plus tard. Non. Regarde, Mido, on ne parle pas de mariage. Donc, vous voulez projeter l'expérience européenne sur le Maghreb. Mais je suis désolée, mais moi j'en connais en fait. Des LGBT marocains, ils sont barrés de leur pays tellement ils divisaient mal. Attends, s'il te plaît. Vous voulez projeter votre expérience sur d'autres parties du monde, chose qui est impossible, vu la composition de la société dans ces pays-là comparée aux sociétés françaises, les pays européens par rapport au background de ces pays musulmans. Vous n'êtes pas des êtres humains comme ça, supersoniques, hein. Elle a raison. Vous êtes des êtres humains comme nous, on peut comparer. En gros, Natchaïev, toi, tu veux imposer une expérience qui a marché chez toi et dire forcément que ça va marcher en Maghreb, donc on va imposer. Écoute, je suis pas contre le fait que ils aient plus de droits. Mais le plus important, c'est la manière de faire les choses. Là, et pour moi, cette manière dont elle a fait cette personne-là, la manière dont elle a fait cette personne en blasphémant la religion de tout un peuple, elle a une de tu fais quoi pour les droits LGBT dans ton pays? Tais-toi le dimi, tais-toi. Laisse-moi juste parler. Écoute, Natchaïev. Tu fais quoi pour les droits LGBT dans ton pays? À chaque fois, vous coupez les C'est pas intéressant ce que tu dis. Vous faites perdre le fil. Oui. Donc, je vous dis encore une fois, je vous répète, et arrêtez de me couper, s'il vous plaît, parce que quand vous parlez, je vous écoute, je vous laisse parler jusqu'à la fin. Maintenant, je vous dis, votre expérience, elle a marché chez vous pour certaines raisons. Ça veut pas dire que forcément elle va marcher au Maghreb, parce que c'est pas la même composition de la société, c'est pas le même vécu, il y a plein de choses. Oui, vous n'êtes pas les mêmes humains, oui, on l'a compris. Non, moi, je veux lui demander à Mido, toi, pour que les droits LGBT avancent comme tu voudrais qu'ils avancent, pas vrai? Qu'est-ce que tu fais? Ils font la promotion. Non, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais pour faire avancer la cause? Ils vont faire la promotion de leur mouvement dans un cadre légal et moi, je vais pas défendre les LGBT parce que ça me concerne ni de près ni de loin. C'est pas une cause. Parce que c'est elle qui fait avancer ses droits et laisse-moi finir. Arrête de dire voilà et laisse-moi finir. Pour que je te dise, moi, comment je vais m'y prendre, c'est pas à moi de te dire que je n'ai aucune façon de m'y prendre à cette question parce que c'est une question qui ne me concerne pas, mais ça veut pas dire que je vais m'opposer, ça veut pas dire que je vais m'opposer aux gens qui vont défendre cette cause-là. Qu'est-ce que tu fais là alors qu'elle est en train de se battre pour ses droits? Non, c'est pas ce que je suis en train de faire. Donc, je te dis, je vais pas m'opposer aux gens qui vont défendre cette cause-là. Alors, ça ne me pose pas de problème. En train de faire. Du moment que les personnes qui vont le faire, elles vont le faire dans un cadre légal. Et c'est toi qui le définis, c'est ça? Mais alors à ce moment-là, elle aura jamais ses droits. Le cadre légal, c'est pas moi qui le définis. Le cadre légal, c'est le cadre qui répond à la loi, tout simplement. Je peux prendre la parole? Je peux prendre la parole. Vas-y, après je prends la parole. Donc, je suis algérien. J'ai vécu la majorité de ma vie en Algérie. Et je sais c'est quoi l'Algérie. Je sais qu'est-ce que subit les LGBT. Donc, dans l'Algérie, la majorité de
des Algériens, c'est l'islam, leur idéologie. Donc, dans l'islam, la peine d'LGBT, soit c'est sans coup de fouet, soit c'est quick, éliminé, direct. Donc, le peuple algérien, il voit le LGBT comme, je ne sais pas moi, comme une derme, plus que la derme. Donc, ne raconte pas de bêtises, Midou. Ils vivent l'enfer en Algérie. Les LGBT. Depuis tout à l'heure, la minorité, je vais parler. La Et plus, maintenant, je t'ai pas coupé la parole. Je t'ai pas coupé. Vas-y, finis pas après, coupé la je te parole. réponds. Vas-y. Je vais prendre la parole après lui, ça me dérange pas. Donc, la Finis le minorité la plus réprimée en Algérie, c'est LGBT. Pourquoi? Parce que LGBT, il peut pas se cacher toute sa vie. Il peut pas cacher ses manières. Il peut pas cacher sa vie personnelle, privée. Il peut pas la cacher. Il doit la vivre. Mais les Algériens, ils les empêchent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'islam, la tradition bédouine d'Arabie Saoudite du 7e siècle qui leur a dit il faut le punir, soit par son coup de fouet. Bon, nous, on est malikites. Donc, les malikites, ils disent il faut l'éliminer, quick, direct. Tu vois maintenant pourquoi ils sont réprimés en Algérie? Alors, arrête de raconter n'importe quoi pour les gens qui connaissent pas l'Algérie. Moi, nous, on connaît l'Algérie. J'aurais aimé du coup. Attends, je vais lui répondre. Attends, et on connaît l'islam aussi. Attends, je vais lui répondre. Premièrement, je vais répondre à ce dhimmi de Zidane. Attends, Antifitna, s'il te plaît. Attends, Antifitna. Premièrement, je pense que Zidane, il a été un LGBTQ plus en Algérie. C'est pour ça qu'elle a été persécutée là-bas. Tu utilises ça comme une insulte envers lui? Non, c'est pas une insulte, non. Ah, pardon. J'avais l'impression que tu utilisais ça pour le diminuer. J'ai l'impression qu'elle a été persécutée en Algérie vu ses orientations. C'est la première des choses. Deuxièmement, le dhimmi de Zidane. C'est cool que tu veuilles que les LGBT aient plus de droits au Maroc. Ferme ton mic, l'avocat. Ferme ton mic, laisse-moi parler. Deuxièmement, le dhimmi de Zidane. Oui, je te laisse des verbes, c'est ton homophobie, vas-y. Oui, merci l'avocat. Je suis pas homophobe. Zidane. Deuxièmement, il n'y a pas de coup de fouet en Algérie. Troisièmement, il n'y a pas de peine capitale en Algérie. Donc, attends. Donc, depuis tout à l'heure, tu prends la parole. Tu criais, je veux prendre la parole. Et quand tu as commencé à parler, c'est un éléphant qui a accouché d'une fourmi. Tu as raconté des conneries qui sont à la hauteur de ton cerveau de 10 000, tout simplement. C'était très intéressant ce qu'il a dit. Est-ce que je peux répondre à ça? Normalement, dans l'islam, c'est un éléphant qui accouche un cochon. Mais du coup. Non, c'est Zidane qui a accouché d'une fourmi. Mido, j'aimerais revenir sur un débat et après je vais revenir sur ce que tu as dit. Tu dis que l'analogie entre les États-Unis et le Maroc elle tient pas. Mais je pense que sur le coup elle tient relativement bien, qu'elle est même très efficace. Pourquoi? Parce que les États-Unis des années 80, c'était les États-Unis qui étaient relativement très religieux et en fait qui criminalisaient les homosexuels, tout comme le Maroc. Il y avait des universités très libérales et progressistes, certes, mais tendanciellement les us et coutumes étaient contre les homosexuels, tout comme le Maroc. Par ailleurs, les conditions de vie des habitants d'un point de vue matériel étaient relativement équivoques aussi, enfin analogues, pardon. Donc oui, on a bien une analogie qui tient. Parce que là, pour les homosexuels, il ne s'agissait pas d'avoir l'accès au mariage pour tous, il s'agissait d'arrêter d'être criminalisé et d'envoyer en prison, parce qu'il y avait ce qu'on appelait la police des mœurs, et que si tu étais vu en tant qu'homosexuel, dans un bar par exemple, tu étais mis en prison par exemple. Tu étais enfermé, tu étais passé par les flics, etc. Maintenant, il y a encore d'autres régions où c'est analogue, où c'est des pays musulmans religieux. En fait, systématiquement, que tu as une région qui est religieuse, très fortement religieuse, quelle que soit la religion, tu as une baisse tendancielle de la qualité de vie des LGBT, une mortalité plus grande, un taux d'affabilisation médiocre, etc., etc. Et maintenant, le problème, c'est qu'en fait, toi, tu dis, il n'y a pas de coup de fouet en Algérie, etc. Je ne pense pas que ce soit vrai non plus. Parce qu'il y a des régions de l'Algérie qui sont des régions très campagnardes, très isolées, pas forcément très éduquées, et qui ont une vision beaucoup plus fondamentaliste de leur religion que d'autres régions. Tu vas en Algérie pour dire une telle année. Ah, pour toi, il faut aller tu bases ton jugement, Netchayev, sur des présuppositions. Il y a sûrement, en Algérie, des régions qui sont mal éduquées ou bien mal, je ne sais pas comment le mot que tu as employé exact. Tu vois, là, c'est toutes des suppositions que tu fais. Alors que moi, je te dis ce que dit la loi. En vérité, c'est pas des suppositions. Pourquoi c'est pas des suppositions? Non, c'est des suppositions. Tu dis supposément. Non, tu as supposé.
Tu as supposé en deux fois. Dans ce cas, Donc, tu bases ton jugement sur des suppositions. Soit tu te bases sur des faits concrets, soit tu ne dis rien, tout simplement. Et deuxièmement, lorsque je t'ai dit le Maroc et l'Europe et les États-Unis, c'est pas comparable. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'était pas connu dans le monde, ce mouvement-là. C'était la première fois que ça apparaît et que certainement ça a dégénéré vers des émeutes, des violences, oui. Mais là, quand tu vas y aller aujourd'hui en 2025, il y a plein de pays qui changent de vision par rapport à cette communauté. Pourquoi? Parce que ils ont constaté que c'était pas si néfaste que ça, qu'on pouvait les intégrer, qu'ils pouvaient être utiles à l'ensemble de la société et que par contagion, même pas besoin de manifester, même pas besoin de faire de grosses demandes. Ces pays-là du Maghreb, peu importe dans le reste du monde, ils vont accepter plus facilement cette idée de LGBT. C'est accepté plus facilement. T'as pas besoin d'aller dans l'extrême et d'attaquer une composante d'une identité. Le problème, c'est que Mido. C'est un t-shirt, c'est pas une extrême, c'est fou ça. C'est un t-shirt, faut se calmer. Hein. Le truc, c'est que Mido comprend bien que ces pays-là, ils évoluent pas du tout dans le même cadre légal et dans le même cadre idéologique que les pays musulmans. C'est des pays qui sont, de prime abord, déjà des démocraties libérales et qui donc ont une constitution et une juridiction qui est très souple et très plastique et qui évolue facilement au cours du temps. Ce n'est pas le cas des pays musulmans religieux. Parce qu'en fait, quand toi tu dis ça me dérange pas tant qu'ils évoluent dans le cadre légal, le problème c'est que le cadre légal, de base, suppose que tu ne puisses pas interagir avec ce cadre en étant LGBT. Donc en fait, ce que tu dis, c'est je ne veux pas qu'ils interagissent avec la société, tout simplement. Parce qu'ils ne peuvent pas dépasser ce cadre légal qui est forcément homophobe. Maintenant, t'as pas vraiment répondu à mon argument parce que tu as dit le cadre légal. Je vais te répondre au cadre légal. Le cadre légal, ce que je disais par le cadre légal, c'est faire des conférences, des colloques avec une autorisation des représentants du gouvernement, avec une autorisation. C'est tout à fait permis d'avoir une autorisation pour faire un séminaire pour sensibiliser les gens à ce phénomène-là. Du gouvernement qui interdit d'être homosexuel? Ni l'homosexualité de prison. L'homosexualité, c'est interdit l'homosexualité. Non mais c'est n'importe quoi. C'est pas l'homosexualité qui est interdite. On voit que c'est toi qui n'as pas à te faire mettre en prison pour un t-shirt. Donne-moi l'article de loi qui interdit l'homosexualité au Maroc. Vas-y. Tu vas jouer sur les C'est ça que tu veux? Donne-moi l'article de loi qui interdit l'homosexualité. Donne-moi un article de loi au Maroc qui t'interdit d'être homosexuel. Oui, il existe, t'inquiète pas, je me souviens plus exactement. Non, donne-le. Moi, je te dis que c'est pas l'homosexualité. Tu sais, les trucs, ils apparaissent pas d'un claquement de doigts. Hein. Mido, là, tu fais quand même ton zététicien sur le coup, parce que tu sais très bien. Non, ce que je te dis, ce qui est interdit, c'est certaines pratiques homosexuelles qui peuvent nuire à la société, qui sont jugées nuisibles à la société. Ça, c'est interdit, mais être homosexuel, ce n'est pas interdit. Tout simplement, et de se faire organiser des séminaires pour sensibiliser les gens. C'est le 489, Mido, c'est le 489. Vas-y, lis-le. Vas-y, lis-moi l'article, c'est écrit en français. Mais en plus, tu te répètes parce que tu viens d'expliquer qu'interdire un comportement, c'était interdire le désir en tant que tel. Et tu n'as pas répondu à l'argument. Là, t'es une mauvaise foi, Mido. Non, franchement, je t'ai pas entendu par rapport à ça. Non, en fait, non seulement tu fais ton zététicien et ton sceptique patenté, parce que tu dis non, il n'y a pas de régions en Algérie qui sont moins éduquées, qui sont plus intolérantes, alors que c'est une évidence sur le coup, parce qu'il y a des niveaux de pauvreté qui sont très disparates et que c'est très bien que la pauvreté est très fortement corrélée avec l'intolérance, c'est quelque chose qu'on sait, on a des méta-analyses sur le sujet. De surcroît, tu dis non, il n'y a pas de texte de loi qui condamne l'homosexualité, parce que condamner l'homosexualité, c'est condamner les désirs. Attends, s'il te plaît, Antifina, qu'est-ce que bordel? Attends, s'il te plaît, bordel, attends, c'est pas le bordel, je sais pas qui parler. Avec les anciens Gaulois, ils seront contre les homos aussi. C'est pareil. Mais d'accord, mais ça rend pas du coup le truc bien ou pas. Hein. Il compte ton raisonnement, mec. Mais bon, sinon je vais dire un truc à Zidane, si tu me permets. Entre Salim Alali, Houari Manar, Cheb Abdou, tous les chanteurs là qui sont. Alors, les LGBT. pitié. Oui. Alors, je lis l'article de loi sur cvrs.be parce que je trouve pas le site marocain. Des relations sexuelles entre personnes de même sexe sont illégales au Maroc et punies d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Bah voilà. Et quand on sait que relation sexuelle, c'est un terme qui est très équivoque... Tu m'as pas donné l'article de loi, c'est pas l'article de loi. Si, elle t'a cité au début. C'est pas l'article de loi? C'est pas l'article de loi, oui. Oh, Zidane, bon, pardon. Mute-toi, Zidane. On s'en fout, Zidane, c'est bon. C'est pas l'article de loi. En fait, excuse-moi, mais Mido, là, t'es juste en train de faire... Tu prends une position ultra sceptique, c'est tout. Chayev, attends.
زيدان هو ريمان مع Non, الشباب c'est pas ça, c'est pas ça, Netchaïef, c'est ميدو pas ça. خلينا نسقسي زيدان برك ونعود. On s'en fout. Bon, allez, moi, je dois descendre, les amis. C'était un plaisir. Tu peux rigoler. Tu vas fuir, Medo, tu vas fuir. Ouais, là, c'est vraiment de la fuite. Tu penses vraiment que je vais fuir un demi? Tu penses vraiment que je vais fuir un demi comme toi? Tout à l'heure, je t'avais dit que moi, tout à l'heure, je t'avais dit que je pisse et je chie sur la gueule des Saoudiens. Dis juste la même chose que tu feras la même chose aux Français de l'extrême droite et tu l'as pas fait. Donc, Oui, tu vois, moi, toi, tu es le demi de l'extrême droite française. Sois un homme, vas-y. Sois un homme, dis-le. Sois un homme, dis je chie sur Marine Le Pen. Sois un homme. Arrête, je te réponds. Sois un homme. Sois juste un homme et dis-moi je chie sur Éric T'es Zemmour. un homme Vas-y. mieux que toi. C'est juste ferme-la. Vas-y, dis-le alors. Ferme-la. Si tu le dis pas, si tu le dis pas, alors c'est moi qui te pisse dans la gueule, Ferme-la, t'as Zidane. peur, Le t'as peur que dimi. je le dise. Tu as peur que je le dise. Le dim. Vas-y, dis-le. Tu as peur? dis-le. Vas-y, Écoute, je t'écoute. écoute-moi. Moi, je chie sur les traditions françaises, européennes et saoudiennes de tes maîtres du 7e siècle. Tu vois? Moi, je chie sur les Européens, les Américains, tous ceux qui répriment les libertés, comme ton idéologie là de l'Arabie Saoudite, je chie dessus. T'as compris? Est-ce que t'as compris? Ouais, t'as pas pissé. De l'extrême Tu pisses droite aussi à dessus l'extrême gauche. De l'extrême droite à l'extrême gauche. Dis-le. Tous ceux qui répriment. Ferme-la, ferme-la. Dis juste, Ferme-la. je chie sur Marine Le Pen et Éric Ferme-la. Zemmour, c'est tout. Dis-le, sois un homme. Sois un Kabyle pour de vrai, pour une fois dans ta vie. Dis, je chie sur Marine Le Pen et Éric Zemmour. Écoute-moi. Oui. Sois un Kabyle, sois un vrai Kabyle. Ouais, vas-y. mais il est sérieux celui-là, il est sérieux. Mais Il est sérieux. Tu crois, moi, c'est Marine Le Pen qui va m'arrêter? Écoute, Attends, mais- les extrêmes de gauche à droite, Marine, Zemmour, toi, le musulman sunnite, tous les sunnites d'abord, les sunnites qui prennent tous les textes, je vous chie dessus. Ça va? Ça te va comme ça? Maintenant, dis-moi, toi, est-ce que tu vas chier? Est-ce que tu vas arrêter de se prosterner vers l'Arabie Saoudite, ceux qui ont vendu tes grands-parents? Est-ce que tu vas arrêter? Non, Dis-moi, tu te trompes. c'était un homme. Moi, je me prosterne vers la Mecque, tu vois. C'est pas comme toi envers les gens. Moi, je me prosterne T'as envers. perdu le son. Moi, je me prosterne envers perdu le Allah, son. le seul créateur. Mais toi, tu te prosternes devant les C'est gens. bon, Rachis, je Maintenant- parle pas avec toi, Rachis. Je parle pas c'est avec toi, Rachis comme Rachis. toi. La tapette Rachis de comme Dimi toi, de Zidane. tu te prosternes. C'est toi, Ah, mais moi, Rachis je croyais que Zidane. c'était pour le Prosterne droit de vers ceux qui ont sexuel, Mido. vendu tes La grands-parents. tapette T'as de pas honte? Zidane. La tapette de Zidane. Homophobe. Toi, t'es une vraie tapette, Zidane, en réalité. Toi, Mais attends, premièrement, Et toi, t'es pas un homophobe, toi, c'est cool. T'es- Ah, vraiment, T'es- toi, on peut compter sur T'es toi pas pour un les homme, droits t'es- LGBT au Maroc. Ceux qui ont vendu tes grands-parents, tu te prosternes. Toi, tu es tout simplement un traître. Va vivre sous la démitude des Européens. Vas-y, Zidane. Fais leur plaisir. Donne-leur ce qu'ils veulent. Après, Et fais de toi un lâche et insulte ta famille et ta Tu tribu sais qu'est-ce qu'il a dit, et ton ta prophète? Est-ce ville que et tu tout sais ça. ce qu'il a dit? non, s'il Il vous a plaît. dit, Non, va toi- il a dit, va toi- mort de le is de ton Toi- père. جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا طلعت فوق الشجرة الريح يزعزع فيا طلعت فوق الشجرة كيا جابت كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا
بابور يا بابور بابور يا تريبور بابور يا بابور بابور يا تريبور اديني لبلاد النور لبلادي راني محكور اديني لبلاد النور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور